Ok. Voilà, donc effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la complémentaire santé solidaire. Donc en 30 minutes, hein, on va rester dans les grandes lignes. Alors, vous avez à votre disposition donc, la salle virtuelle. Donc, vous avez 3 outils d'interaction qui sont disponibles sur votre écran. Donc, vous avez la fonction questions-réponses. Donc, on y reviendra à la fin du webinaire. Vous avez également la fonction des sondages et vous avez les téléchargements. Donc, les intervenants, donc, nous allons nous présenter. Donc, je suis Cindy Schumacher, donc, manager de service protection santé solidaire. Mon poste est basé sur le site de Forbach. Bonjour, Peggy Capodici, je suis assistante expert protection santé solidaire, également sur le site de Forbach. Bonjour, je suis Alexandre Fauroux, je suis superviseur manager à l'accueil de Metz. Voilà, donc nous vous présentons le sommaire. Donc, nous allons évoquer donc, le principe de la complémentaire santé solidaire, qui peut en bénéficier. Ensuite, nous allons faire un petit point sur les démarches à faire, la notification de droits, le renouvellement des droits, l'aide financière exceptionnelle, les outils pour vous aider à faire votre démarche en ligne, les bons réflexes à avoir et les canaux de contact. Donc, nous enchaînons avec le principe de la complémentaire santé solidaire. Donc, le remboursement de vos dépenses se décompose en deux niveaux. Donc, vous avez la part obligatoire, c'est celle qui est remboursée par l'assurance maladie. Et vous avez la part complémentaire, donc c'est la part qui reste à votre charge. Alors, elle est soit remboursée par la complémentaire santé que vous avez choisie, si vous en avez une, bien sûr. Alors, là, nous vous donnons un exemple de remboursement pour une consultation au régime général chez votre médecin traitant. Donc, le montant de la consultation s'élève à 25 €. Sur ces 25 €, donc, la sécurité sociale va vous rembourser 16,50 €, donc ce qui correspond à la part obligatoire. Vous avez la part complémentaire de 7,50 € et une participation forfaitaire de 1 €. Donc, à noter que la complémentaire santé solidaire prend en charge la part complémentaire et vous exonère des participations financières, à savoir, dans ce cas précis, les 1 €. Donc, la complémentaire santé solidaire, c'est la fusion depuis le 1er novembre 2019 donc, de l'ex-CMU et de l'ACS, donc l'aide à la complémentaire santé. Donc, ces deux dispositifs-là ont fusionné en un seul dispositif, donc c'est la complémentaire santé solidaire. Elle peut être donc, sans participation financière ou avec participation financière, donc moins de 1 € par jour et par personne. Donc, la complémentaire santé solidaire peut couvrir l'ensemble de votre foyer. Donc, les démarches ont été simplifiées. Donc, il y a un seul niveau de garantie commun à l'ensemble des bénéficiaires. Vous avez également une liberté de choix quant au gestionnaire du contrat. Donc, le bénéficiaire peut désigner soit l'assurance maladie, soit un organisme complémentaire. Une demande en ligne ou par courrier avec un nombre de pièces justificatives réduit. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions via le question-réponse. Donc, en fait, sur présentation de votre carte vitale à jour, vous ne payez pas donc, chez le médecin. Donc, il faut bien penser à déclarer votre médecin traitant. Vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais également à la pharmacie, ni à l'hôpital ou à la clinique conventionnée. Et voilà, ce qu'on appelle, donc vous avez les prothèses, lunettes, prothèses dentaires et auditives qui sont également prises en charge dans le cadre du reste à charge zéro.
Donc, une nouvelle offre plus simple, plus large et plus protectrice. La prise en charge à 100% donc des tarifs fixés par l'assurance maladie. Un accès sans reste à charge aux équipements prothétiques. Donc, je viens de vous les énumérer. Donc, ce sont les prothèses dentaires, l'optique et puis les prothèses auditives. La prise en charge des frais d'hospitalisation et du forfait journalier sans limitation de durée. Les prestations de confort restent à votre charge. Et vous bénéficiez également de l'exonération des participations forfaitaires et des participations médicales. Donc là, effectivement, on reprend le même exemple que tout à l'heure avec la consultation chez le médecin traitant au régime général. Donc là, vous voyez bien qu'effectivement, on est sur le même schéma, sauf que la participation financière, elle est prise en charge par la complémentaire santé solidaire. Donc, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Le professionnel de santé s'engage en fait à ne pas en faire, sauf exigences particulières, donc comme des consultations hors heures habituelles, visites à domicile non justifiées. Vos frais médicaux sont payés par votre caisse d'assurance maladie pour la part obligatoire et par l'organisme que vous avez choisi pour la part complémentaire. Le détail des prestations prises en charge par la complémentaire santé solidaire est accessible à partir du site amélie.fr. Alors, qui peut bénéficier de cette complémentaire santé solidaire? Alors, également tous les assurés qui bénéficient de l'assurance maladie obligatoire et les assurés dont les ressources sont inférieures au plafond de la complémentaire santé solidaire. Donc, on prendra en compte les ressources perçues sur les 12 mois précédant la demande. Donc là, effectivement, on vous a indiqué à titre indicatif les plafonds qui sont en vigueur. Donc, le plafond est réévalué chaque année au 1er avril. Donc, vous avez le nombre de personnes qui composent le foyer, à savoir que ce sont les personnes qui ont moins de 25 ans et qui restent à votre charge. Donc, pour vous donner un exemple, donc le plafond pour la complémentaire santé solidaire sans participation, donc celle qui est gratuite, donc le plafond s'élève à 9 041 € pour une personne. Pour 2 personnes, il est à 13 561 €. Pour 3 personnes, à 16 273 €. Et à 4 personnes, 18 985 €. Et pour chaque personne supplémentaire, au-delà de 4 personnes, donc il faut rajouter 3 616,24 € par personne supplémentaire. Et donc, dans la dernière colonne, vous voyez les plafonds qui sont en vigueur pour la complémentaire santé solidaire avec participation. Donc là, pour vous donner un exemple, pour une personne, il est fixé à 12 205 €. Voilà. Alors, pour estimer vos droits à la complémentaire santé solidaire, vous avez à votre disposition un simulateur qui est disponible sur amélie.fr. Dans la rubrique « Assurés, droits et démarches », difficultés d'accès aux droits et aux soins, complémentaire santé. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec votre CPAM depuis votre compte Amélie. Ou vous pouvez appeler le 36 46, donc service gratuit plus prix d'un appel, donc du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Alors, évaluez votre droit à la complémentaire santé. Donc, si vous hésitez, vous estimez peut-être dépasser le plafond, donc je vous invite à faire une simulation sur cet outil qui indique un résultat à titre indicatif.
Voilà, donc il se présente de cette manière. Donc, la première étape, c'est effectivement, vous allez indiquer donc, vos conditions de résidence et de logement. Hein, donc, en règle générale, on applique un forfait APL si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire. Ensuite, la deuxième étape, donc, vous allez indiquer les informations sur votre foyer, donc votre situation familiale et la composition de votre foyer, donc le nombre de personnes vivant au foyer de moins de 25 ans. La troisième étape, donc vous indiquez vos ressources et celles de l'ensemble des personnes de votre foyer. Donc, c'est toutes les ressources qui ont été perçues sur les 12 derniers mois précédant la demande. Donc, avant de commencer, effectivement, il faudra vous munir de documents qui peuvent vous être utiles. Donc, par exemple, des bulletins de salaire, des attestations de versement d'allocation, des indemnités journalières, de chômage, retraite, etc. Enfin, tout ce qui peut vous aider à ce que cette simulation soit fiable et proche du résultat. Et donc, en quatrième étape, vous avez le résultat de votre simulation, donc qui vous indique si vous avez droit à une aide. Donc, là, nous allons passer aux démarches et je vais céder la parole à Peggy Capodici. Alors, vos démarches, depuis votre compte Amélie, vous pouvez aller dans la rubrique « Mes démarches », cliquer sur « Faire une demande de complémentaire santé solidaire ». Donc, quand vous avez fait cette démarche, cliquez sur « Faire une demande de complémentaire santé solidaire », vous renseignez votre numéro d'allocataire de la CAF, vous confirmez ou modifiez la composition de votre foyer, vous scannez les justificatifs nécessaires et vous les joignez à votre demande selon votre situation, vous choisissez l'organisme gestionnaire et vous validez le formulaire. À la fin de la demande, un accusé de réception électronique est envoyé dans votre messagerie de votre compte Amélie. Et si besoin, votre CPAM pourra vous contacter pour des informations complémentaires. Si vous complétez votre démarche par papier, vous pouvez télécharger le formulaire de demande de complémentaire santé solidaire depuis votre compte Amélie ou sur le site www.complémentaire-santé-solidaire.fr formulaire ou encore en le demandant à votre caisse d'assurance maladie. Vous devez alors le remplir en n'oubliant pas de compléter la rubrique « Le choix de votre organisme complémentaire », joindre les justificatifs qui vous sont demandés, le dater et le signer et l'envoyer ou le déposer à votre caisse d'assurance maladie. Quel que soit l'organisme choisi pour gérer la part complémentaire, vous aurez droit au même niveau de prise en charge. Vous avez soit un organisme qui figure sur la liste des organismes établis par les fonds de la complémentaire santé solidaire, ou soit l'organisme d'assurance maladie obligatoire qui assure la prise en charge des frais de santé. L'avantage, c'est que vous bénéficiez d'un contrat dit de sortie à tarif préférentiel en cas de sortie du dispositif de la complémentaire santé solidaire, si choix au C privé qui figure sur la liste. La notification de droit. Donc, après instruction de votre dossier et si accord, si vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, votre caisse vous délivrera une attestation de droit et vous serez invité à mettre à jour votre carte vitale pour ne pas payer chez les professionnels de santé. Les droits à la complémentaire santé solidaire sont ouverts pour 1 an à partir du 1er jour du mois suivant la date de décision de votre caisse d'assurance maladie. Et après instruction et si accord, si vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire avec participation financière, on vous informera de ce droit ainsi que du montant des participations financières dues pour chaque membre de votre foyer
Vous recevrez un bulletin d'adhésion avec un mandat de prélèvement que vous devez nous renvoyer daté, signé et joindre également un RIB. Votre droit à la complémentaire santé solidaire prendra effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces documents par votre organisme complémentaire. Votre caisse d'assurance maladie vous adressera alors une attestation de droit et vous sera invité à mettre à jour votre carte vitale. Les participations financières seront à payer à l'organisme que vous aurez choisi pour la gestion de votre complémentaire. Donc, les montants indiqués ci-dessous sont les montants des participations financières par tranche d'âge, et soit que vous soyez au régime local ou au régime général. Donc, vous avez tous les montants selon les différentes tranches que vous voyez à l'écran. Et en cas de non-paiement de ces participations financières, votre droit pourra être suspendu, voire fermé. Vous ne serez donc plus pris en charge pour la part complémentaire de vos dépenses de santé. Pour le renouvellement, la demande de renouvellement n'est pas automatique. Vous devez en faire la demande 4 à 2 mois avant la fin de votre complémentaire santé solidaire. Vous aurez un courrier qui vous sera adressé. Et il y a des exceptions pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, et du revenu de solidarité active, le RSA. Le renouvellement de la complémentaire, dans ce cas, sera automatique. Vous pouvez bénéficier d'une aide financière exceptionnelle au titre de l'action sanitaire et sociale. Votre caisse d'assurance maladie peut vous accorder une aide financière exceptionnelle pour l'acquisition d'une complémentaire santé solidaire, sous condition de ressources. Si vous avez eu un accord de complémentaire santé solidaire avec participation, vous pouvez aussi bénéficier d'une aide sur le reste à charge. Vous pouvez bénéficier d'une aide à l'acquisition d'une mutuelle ou d'un contrat collectif obligatoire d'entreprise pour payer une partie de vos cotisations. Si vous avez eu un refus de complémentaire santé solidaire et que vos ressources ne dépassent de peu le plafond, un accompagnement personnalisé pour compléter votre dossier pourra vous être proposé. Je cède la parole à Alexandre Courreau. Alors, bonjour. Donc, les outils pour vous aider. Donc, des outils sont mis à disposition pour vous aider et à trouver rapidement les réponses à vos questions. Alors, on a donc directement le forum assuré, donc directement accessible depuis amélie.fr. C'est un espace de discussion et d'entraide alimenté par des réponses des assurés, validées par des web conseillers de l'assurance maladie. Donc, les questions que vous allez poser pourront être validées et vous allez avoir l'assurance d'avoir une réponse d'un web conseiller. Le chatbot, qui est un robot conversationnel disponible depuis votre compte Amélie. Posez-lui vos questions en direct et obtenez les réponses instantanément. Donc récemment, une de la dernière mise à jour, c'est que quand vous êtes sur votre compte Amélie sur votre smartphone, vous pouvez avoir accès au chatbot. Donc l'avantage, c'est que vous allez poser les questions et il va vous répondre. Vous avez aussi accès à une messagerie. Donc c'est disponible depuis, pareil, votre compte Amélie dans la rubrique Mes démarches, messagerie. Ça vous permet de vous adresser à un message et d'obtenir une réponse sous 48 heures. Vous aurez même sur votre messagerie donc directement des messages qui pourraient être pré-remplis en fonction de toutes les demandes qui ont pu être recompilées de tous les assurés. La transmission de documents en ligne via l'application mobile amélie.fr ou www.amélie.fr. Donc, ce nouveau téléservice est exclusivement disponible sur l'application mobile amélie.fr depuis la rubrique Mes démarches. Vous pouvez nous transmettre de manière simple, rapide, 2 types de documents. Donc, ça va être quoi? Ça va être les certificats médicaux, donc relatifs à un accident de travail ou à votre maladie professionnelle, les feuilles de soins papier, médecin ou dentaire. Et cette fonctionnalité-là sera mise en place courant 2022. Donc, ce sera disponible uniquement sur votre application smartphone pour avoir la possibilité de pouvoir scanner et photographier votre document avec votre smartphone. Les tutoriels, donc pour vous aider dans vos démarches, les caisses nationales d'assurance maladie met à disposition 7 tutoriels relatifs à l'utilisation de votre compte Amélie. Donc, on pourra retrouver donc, comment créer un compte Amélie en quelques clics, les démarches pour tout ce qui est perte, vol et dysfonctionnement d'une carte vitale, pouvoir vous commander une carte vitale, télécharger une attestation de paiement d'indemnité journalière,
comment télécharger une attestation de droit, faire une déclaration de changement d'adresse et aussi déclarer votre nouveau changement de coordonnées bancaires. Donc, les bons réflexes que vous devez adopter, pensez à envoyer votre dossier depuis vos comptes Amélie, compléter à votre attention les démarches complémentaires santé et solidaire, normalement ce qui concerne les champs ressources et choix mutuels. Joindre vos avis d'imposition. Alors, cette fonctionnalité-là est uniquement disponible sur le compte Amélie Web, pas sur les applications smartphone. Retournez votre bulletin d'adhésion, le mandat de prélèvement et le relevé d'identité bancaire. Quand vous faites vos démarches de complémentaire santé et solidaire directement sur votre compte Amélie, pensez à ce que vos coordonnées bancaires, vos coordonnées téléphoniques soient à jour afin qu'en cas de retour, on puisse vous contacter. Les canaux de contact, donc via la messagerie. Donc, comment justement nous contacter, nous? Donc, via la messagerie de votre compte Amélie, donc avec une réponse sous 48 heures. Vous pouvez nous appeler au téléphone au compte 36 46, donc avec une plage horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Vous pouvez aussi sur rendez-vous téléphonique ou physique dans l'un de nos agences ou points d'accueil. Et pour obtenir un rendez-vous, connectez-vous sur votre compte Amélie, rubrique Mon agenda, prendre un rendez-vous ou en appelant le 36 46. Donc, directement sur le site amélie.fr, sur votre compte amélie.fr, vous pouvez prendre rendez-vous. Et vous pouvez aussi suivre nos actualités sur Twitter. Mais n'hésitez pas à poser vos questions via la question-réponse. Et à noter ce webinaire. Merci. Voilà, donc à savoir effectivement que ce webinaire, vous pourrez le regarder en replay. Hein. Donc, il sera disponible sur YouTube et de toute façon, on a toutes vos adresses mail donc pour lesquelles on vous a envoyé cette invitation. Bonjour, ce sont toutes les ressources que vous avez. C'est moi qui ai répondu à une des questions qu'il y avait eu au fil sur la discussion. Okay. On a une autre question. Donc, il existe une aide financière exceptionnelle sur la part à charge de l'usager. Il existe une aide financière exceptionnelle. Alors, effectivement, il y a une aide financière exceptionnelle. Alors, si vous voulez, on répondra à cette question ultérieurement, parce que nous allons voir avec le service concerné. Donc, effectivement, pour les assurés qui dépassent de peu le plafond, hein, voilà, il y a une marge, hein, il y a un pourcentage à ne pas dépasser. Voilà, donc effectivement, vous pouvez avoir une aide supplémentaire. Et pour ceux qui bénéficient d'une complémentaire santé solidaire avec participation, là encore, vous pouvez également, sur étude de votre demande, hein, pouvoir prétendre à une prise en charge partielle de vos cotisations. Donc, une question de Virginie Pardo. Aurons-nous le bagage sur notre boîte mail, s'il vous plaît? Donc, le diaporama. Effectivement, je vais demander à ce que le diaporama vous soit transmis sur vos boîtes mail. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, une question de Mélanie Marin. Donc, pouvons-nous avoir les coordonnées du référent FS? Alors, le Fonds de solidarité, c'est bien ça? Mélanie Marin, est-ce que vous pouvez nous confirmer s'il s'agit bien du Fonds de solidarité pour les France Services en cas de souci? Oui, alors effectivement, nous avons une boîte mail pour nos partenaires. Donc, je vais voir avec Madame Tania Juncker pour qu'elle vous transmette effectivement cette adresse mail. Donc, si vous avez des demandes particulières, vous pourrez les adresser sur ces adresses. Voilà.
Alors, une question de Jean-Michel Molina. Sur la partie dentaire prothèse, c'est une couronne ou un mobile qui est pris en charge par la CPAM? Alors là, écoutez, on vous apportera la réponse ultérieurement, hein, parce que je ne saurais, je ne saurais vous répondre là dans l'immédiat, mais on reviendra vers vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, une question de Isabelle Dransard. Le renouvellement des CSS RSA n'est pas toujours automatique. Comment les usagers sont informés du renouvellement ou non? Effectivement, il arrive que ça ne soit pas automatique. Si la personne ne figure pas dans la requête, lorsque le traitement est fait, ils reçoivent une attestation de droit. Donc, à ce moment-là, ils voient que le renouvellement a été fait, ou si maintenant ils voient que ce renouvellement n'a pas été effectué, ils peuvent faire une réclamation. Et à ce moment-là, on fera le renouvellement. Et pour que ce soit automatique, il faut que la composition du foyer et que tout soit identique à l'année d'avant, à l'année précédente. Alors, comment faire la réclamation? Soit par téléphone, par courrier ou par mail. Par Amélie. Il y a la messagerie. La messagerie, par le moyen à disposition de la personne qui veut faire cette réclamation. À savoir que si vous faites votre demande sur le site Amélie, donc nous nous engageons à répondre dans les 48 heures. Alors, en attendant le traitement de la réclamation, qu'en est-il de la prise en charge des soins? De toute façon, les droits seront reconduits. Il n'y aura pas une rupture de droit entre les deux, entre le droit précédent et le droit d'après, même si la demande n'est pas faite tout de suite. Voilà, donc les soins devraient être pris en charge à 100%, hein, dans le cadre du RSA avec les bénéficiaires de la CSS. Alors, une question d'Angèle Russotti. Au bout de combien de temps les usagers ont-ils la réponse de leur renouvellement? Alors, là, c'est pareil, nous nous engageons en fait à instruire les dossiers dans les 2 mois. Hein. Donc, effectivement, là, pour le moment, nous avons un délai de traitement d'1 mois. Mais effectivement, le maximum que l'on puisse avoir, c'est 2 mois de délai de traitement. Alors là, c'est pareil, hein, si vous faites votre demande via Amélie, les demandes sont traitées plus rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, l'usager a eu un refus de sa demande CSS. Est-il possible d'un recours? Quel est le document pour faire une demande d'aide financière exceptionnelle? Donc, effectivement, il existe un formulaire à compléter pour une demande d'aide exceptionnelle. Voilà, donc si l'assuré en a besoin, donc vous pouvez être accompagné, demander un rendez-vous à l'accueil. Voilà, donc c'est un formulaire, effectivement. Alors après, un recours, oui, aussi. Oui. Il y a des demandes de recours. Voilà. Si la personne a eu un refus, elle a 2 mois pour contester la décision par courrier.
Et en cas de question, donc oui, toujours pareil, hein, les voies de route, tout ce qui est canaux de contact, hein, téléphone, courrier, messagerie, Amélie. Alors, le retour de l'acceptation de la prise en charge. Prélèvement. Peut-il être envoyé par mail pour accélérer le traitement? Ça, c'est le mandat de prélèvement, etc. Au mandat de prélèvement, oui, par mail. Non, on ne peut pas pour le moment déposer le mandat de prélèvement sur le site Amélie. Hein. Voilà. Donc, il faudra transmettre. De toute façon, ça, c'est traité vraiment au jour le jour. Hein. Tous les retours pour les mandats de prélèvement sont traités rapidement. Voilà. Donc, il faut envoyer effectivement le mandat de prélèvement, le bulletin d'adhésion et votre RIB par courrier. Effectivement, il y a un traitement quotidien qui est fait. Alors, pouvez-vous refaire le point sur le cas des personnes à charge de plus de 25 ans? Alors, lorsqu'une personne a plus de 25 ans, elle doit faire sa demande seule. Elle ne peut plus la faire, si elle vit au foyer des parents, elle ne pourra plus la faire avec les parents. Elle fera sa demande seule et en nous indiquant ses ressources, nous joignant son avis d'imposition. Donc, une petite précision, bien compléter la déclaration de ressources, en fait, hein, puisqu'on est effectivement sur des déclaratifs. Donc, nous, ensuite, nous avons des applications à notre disposition pour vérifier ces ressources, mais il est bien nécessaire de bien compléter toutes les rubriques du formulaire. Hein, il y a défaut de ressources, donc vous barrez la rubrique et vous indiquez 0. Ça, c'est très important aussi de le souligner. Ça évite de retourner, de faire des retours s'il n'y a rien qui est indiqué. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça arrive beaucoup vite. Ça arrive beaucoup vite. Bon, c'est bien, pour moi, c'est mieux de... Oui, surtout alors, c'est ça. Voilà. On se participe. Ouais. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.